À l'émission cette semaine, je prends le volant du Porsche Cayenne Coupé 2023. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, je conduis le Porsche Cayenne Coupé 2023. Donc, qu'est-ce qu'on a comme changement pour cette année? Bien, en fait, on n'a aucun changement majeur, contrairement à 2024, où là, on aura une refonte à l'avant et de l'intérieur. Mais si on se concentre pour la version que j'ai aujourd'hui à l'essai, on a quelques éléments qui diffèrent en fait entre 2023 et 2024, mais qui conservent quand même l'âme du Cayenne que l'on avait apporté lors du dévoilement, le premier dévoilement de ce véhicule-là. Les énormes phares à l'avant, on retrouve 3 calandres sur le pare-choc qui viennent ceinturer l'avant du véhicule, mais dans son ensemble, on retrouve toujours les mêmes éléments à l'avant et ça, c'est ce qui plaît à la clientèle du côté du Cayenne. On n'a pas énormément de changements, mais c'est un véhicule qui reste tout de même très intéressant. On retrouve le logo Porsche, lui aussi, qui est directement au centre du capot, qui vient couronner le tout. Et même au terme du côté du véhicule, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, c'est simple, selon les versions que vous allez choisir et les packs d'options, et ça, on en a énormément du côté de chez Porsche de disponible, mais on va avoir beaucoup d'agencements qui seront différents. Lorsqu'on va arriver avec une version d'entrée de gamme, on aura des contours d'ailes et des bas de caisse de couleur noire plastique. Et lorsqu'on va choisir un petit pack d'options supplémentaires ou une version plus haut de gamme, bien là, on va arriver avec des contours d'ailes et les bas de caisse qui vont être de la couleur carrosserie. Maintenant, aucun chrome sur ce véhicule. On retrouve des ceintures de fenestration de couleur noire, des agencements de couleur noire. Donc ça me plaît aussi de ne retrouver aucun chrome sur ce véhicule-là. Vous le savez, je ne suis pas un fervent amateur. On a 4 options au niveau du toit qui sont disponibles. Selon la version et les équipements que vous allez choisir, on peut premièrement avoir le toit qui est vitré comme je retrouve ici sur la version. On a le toit panoramique qui va être disponible, un toit de la couleur de la carrosserie qui va s'agencer bien entendu et le toit en fibre de carbone qui sera disponible sur certaines versions bien entendu, mais on retrouve vraiment des éléments qui vont changer le style dans son ensemble. Maintenant, au terme du design, bien, je trouve que ça fait pas mal le tour. Je voudrais vous en parler un petit peu plus à l'arrière. Maintenant, une fois derrière le Cayenne, qu'est-ce qu'on retrouve de différent entre une version conventionnelle et un coupé? Bien, premièrement, c'est son design qui est beaucoup plus affilé. On a une ligne qui est beaucoup plus plongeante à l'arrière, qui va plaire à un bon nombre sur le marché parce qu'on le sait, le marché du VUS intermédiaire coupé est très important et on le ressent autour de tout le marché au complet. Autant du côté de chez BM que du côté de chez Mercedes, du côté de chez Audi. Donc, on a vraiment des concurrents, peu importe la marque, mais ici, je trouve vraiment que c'est l'un des plus beaux VUS que l'on peut retrouver coupé, encore une fois, sur le marché à l'heure actuelle. Maintenant, au terme du design, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, on a le feu qui passe en fait, on a une signature lumineuse qui part d'un feu à l'autre, qui me plaît beaucoup. On a aussi l'inscription Porsche qui va être au centre de la lumière et on a aussi au bas du pare-choc des pots d'échappement qui vont être des deux côtés, qui ne font pas énormément de bruit sur la version coupée que j'ai aujourd'hui. Mais lorsqu'on va arriver avec une version un petit peu plus huppée, bien là, il sera possible d'avoir un véhicule qui va faire plus de bruit et la version qui me vient en tête actuellement, bien, c'est la version GTS ou la version Turbo GT qui fait un bruit qui est assez incroyable. Maintenant, une autre chose qui est importante de mentionner, c'est au centre du pare-choc, on a l'attache remorque. Qu'est-ce qu'on est capable de charger avec ce véhicule-là? 7200 livres de capacité de remorquage. C'est assez important quand même à mentionner parce que lorsqu'on arrive sur des VUS intermédiaires comme on retrouve ici, bien souvent la capacité de remorquage est un poids pour certains, mais on y retrouve quand même quelque chose de très intéressant ici. Il reste tout de même un élément quand même important à vous mentionner. C'est combien qu'on a d'options de disponibles pour ce véhicule-là. Bien, en fait, pas d'options, mais de versions de disponibles pour ce véhicule-là. Lorsqu'on regarde une version coupée comme je conduis ou une version conventionnelle, on retrouve pas moins de 26 versions de disponibles. On passe de la version conventionnelle, la version d'entrée de gamme, à la version Turbo GT. Et qu'est-ce que ça donne en termes de prix? Bien, on démarre le bal à partir de 95 280 $ pour une version d'entrée de gamme. Et lorsqu'on va arriver avec une version tout équipée, sans option encore une fois, bien là, on est à 245 000 $. Donc, c'est quand même un prix qui est assez important. Bien entendu, les motorisations vont être différentes.
parce qu'on retrouve un bon nombre aussi de motorisations disponibles. À commencer par le 2.9 biturbo, ensuite on aura le 3 litres turbo comme je conduis, le 3 litres turbo hybride, ensuite le 4 litres biturbo. Donc on a plusieurs motorisations qui sont disponibles selon les versions bien entendu que vous allez choisir. Et lorsqu'on arrive à une version d'entrée de gamme, bien, ce sera le 3 litres qui sera livré de base avec ce véhicule-là. Maintenant, à bord du Cayenne, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est simple, je vous fais une présentation rapide à bord. Devant nous, on retrouve le volant qui est de bonne facture. On retrouve du cuir. On a une bonne prise en main quand même du volant. On a plusieurs boutons qui vont se situer au centre finalement du volant qui vont nous permettre d'avoir accès soit à l'écran devant nous ou à l'écran central. Donc, ça va être facile quand même de s'y habituer. Il va falloir quand même prendre le temps, mais ce sera quand même facile de le faire. Un petit peu plus bas, on retrouve ici la roulette où on configure finalement les modes de conduite du véhicule. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important de vous mentionner parce qu'on les retrouve ici, mais on les retrouve aussi au niveau de l'écran central. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet écran-là? Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Donc, on pourra faire l'ensemble des tâches et c'est vraiment facile de s'y habituer finalement. Comme je vous l'ai mentionné, on a quelque chose qui est super facile à prendre en main. On a quelque chose qui, on appuie sur téléphone, c'est simple, on revient avec la maison. Donc, ça va se faire vraiment rapidement et c'est quelque chose que j'aime de prendre place à bord d'un véhicule et de s'y habituer assez rapidement. Et ce qui me déçoit le plus à bord, en fait, c'est sa console centrale qui, à mon sens, est un peu inutilisable en raison, en fait, que c'est tellement une grosse console centrale qui a, oui, plusieurs options où on a les boutons qui sont tactiles, mais avec un ressenti physique qui font super bien au haut. Mais dans son ensemble, on n'a pas de rangement à bord, donc ça, c'est un petit point négatif. Et même, on a quelques petits emplacements, par exemple, pour mettre son cellulaire et même pour le porte-verre. Mais dans son ensemble, je trouve qu'on a énormément de pertes d'espace au niveau du centre. Maintenant, au terme des matériaux intérieurs, on retrouve quelque chose de très bien fini avec une teinte ici que j'adore, avec du beige et du gris, avec des surpiqûres de couleur beige que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais vous le mentionner. Je ne suis pas quelqu'un qui aime nécessairement le changement avec les teintes intérieures, mais ici, je peux vous dire que ça fait vraiment du bon boulot. Donc, ça conclut pas mal l'intérieur. Lorsque je prends place à bord du Porsche Cayenne 2023, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, en fait, on a l'impression d'avoir un petit véhicule sportif entre les mains et ça, c'est assez spécial. Alors, on a vraiment une conduite qui est digne d'une Porsche, ce qui veut dire une conduite qui est extrêmement précise, un coup de volant qui est très intéressant dans son ensemble. On a aussi plusieurs modes de conduite qui sont disponibles, bien entendu, dans le véhicule. On a le mode de conduite individuel, on a le mode normal, on a le mode sport et le mode sport plus, qui ont toutes les quatre, leur utilité. Et je vous dirais que lorsqu'on utilise, par exemple, le mode Sport Plus ou le mode Sport, on sent réellement une différence au niveau de la conduite. J'ai vraiment senti quelque chose de totalement différent lorsque j'ai changé de mode et j'ai conduit la plupart de mon essai routier, ce qui veut dire un total de 400 km. J'ai conduit en mode Sport parce que je trouve que c'est le mode qui, à mon sens, fait le plus de sens dans ce véhicule-là. On conserve quand même un rapport en fait confort et puissance qui est intéressant, tandis qu'avec un mode normal, ben là, on perd un petit peu de puissance, mais on a un confort qui est supérieur par rapport au mode sport. Autre élément que je voulais vous mentionner, c'est la charte de prix du côté de chez Porsche. Combien ça coûte ça, un Porsche Cayenne coupé? Donc, c'est simple. À partir de 95 000 $ au prix PDSF, on peut posséder un Porsche Cayenne et on peut se rendre jusqu'à 245 000 comme je vous ai mentionné tantôt. On a un véhicule de 123 000 $ ici à l'essai. Donc, on parle de quelques options qui ont été rajoutées comme les roues, les sièges sport qui ont été rajoutés. Ensuite, on a l'intérieur bien entendu, qui est une option aussi. Ensuite, on a la suspension pneumatique. Bref, on a quelques petites options à bord du véhicule qui font qu'on a un prix quand même assez onéreux pour ce véhicule-là.
J'ai pas le choix de vous dire par contre que ça reste un des véhicules qui, à mon sens, est très intéressant au niveau conduite. Parce que, oui, chez la compétition, on offre plusieurs autres types de VUS intermédiaires coupés pour ce qu'on retrouve ici, mais je ne crois pas qu'on a le coup de volant qu'on retrouve ici. Peut-être que du côté de chez BMW avec le X6, on peut s'en rapprocher, mais je ne crois pas que le sentiment derrière le volant, j'ai pu prendre plusieurs courbes à haute vitesse et j'ai pu vraiment sentir que lorsqu'on change le véhicule en mode Sport Plus, mais on a vraiment une tenue de route qui est assez incroyable à bord de ce véhicule-là. Et le dernier élément qui reste à mentionner, c'est la consommation d'essence. Combien ça consomme de litres au 100? Donc moi, pendant mon essai routier, j'ai été en mesure de faire du 13,6 litres au 100. Donc ce que je considère quand même bien, considérant que c'est majoritairement de la ville qu'on fait et que le véhicule a un 3 litres. Bien entendu, moi, j'ai pas fait l'ensemble du kilométrage du véhicule, mais lorsque je regarde l'ensemble du kilométrage, ce qui veut dire un total de 1011 km qui a été fait à l'heure actuelle avec le véhicule, mais on parle d'un total de 14,4 litres au 100. Donc, je considère que ma moyenne est quand même raisonnable. Oui, on aurait pu aller chercher quand même des chiffres un petit peu plus bas en faisant plus d'autoroutes, mais comme je l'ai mentionné, c'est majoritairement de la ville que j'ai faite actuellement. Je dois par contre vous mentionner que le 3 litres qu'on retrouve sous le capot de ce véhicule-là, je trouve qu'il manque un petit peu de puissance par rapport au poids qu'on retrouve sur le véhicule. Donc ça, c'est mon point de vue personnel, mais j'ai trouvé que lorsqu'on fait une accélération, on sent un petit peu d'essoufflement et ça, je voulais vous le rapporter. Par exemple, lorsqu'on va aller avec un autre type de motorisation, dans ce cas-là, on devrait combler le petit essoufflement que j'ai trouvé qui m'a un petit peu agacé, mais dans son ensemble, comme je l'ai mentionné, ça fait très bien le travail et ça comble l'ensemble des besoins qu'on a besoin au quotidien finalement. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir plus. Bien entendu que rapport qualité-prix, je trouve que le Porsche est un petit peu élevé, mais encore une fois, on est quand même dans un produit Porsche et on doit s'en attendre à avoir une facture un petit peu plus salée que lorsqu'on arrive dans un véhicule plus conventionnel. Sur ce, ça conclut l'émission de cette semaine. J'aimerais dire un énorme merci à Centre Porsche Québec de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Et je vous invite aussi à aller voir tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Et bien entendu, aller faire un tour sur On roule au lac où l'article de ce véhicule-là sera disponible. Donc sur ce, ça conclut l'émission de cette semaine. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye.